Bonjour et bienvenue au journal de la moujonnerie. La bêtise humaine est inépuisable, gratuite et sans limite. Elle n'a pas de frontières, pas de religion, pas de couleur. Le journal de la moujonnerie rend hommage aux plus vils, stupides et inhumains de nos congénères. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Vous l'avez sans doute remarqué en vous promenant dans la rue, nous sommes tous devenus des étudiants en médecine. Masque porté en permanence dans l'espace public au cas où il nous faudrait opérer quelqu'un en urgence, en plus des cours que nous suivons en vidéoconférence et gratuitement via la télévision. La République maçonnique de moujonnerie est devenue une faculté de médecine géante. Un scientifique en France de nos jours, qu'est-ce que c'est en réalité ? La gamelle est son dieu, la soumission son leitmotiv, la santé, la vérité, il s'en bat les reins. Bien qu'en cherchant un peu, il trouvera le moyen de se faire un petit billet en vendant un de ses reins. Sans perdre de temps, faisons le point de la pandémie de moujonnisme au sein de la bergerie française. Bien-être. Selon Jacques Attali, et d'après l'étude de Monsieur l'aveugle notaire à Taxe-sur-Yvette, l'euthanasie pour les enfants de moins de 15 ans freinerait efficacement l'épidémie de coronavirus. Les tests sur les enfants africains ont été concluants, rapporte Gilead, le ministre des lobbies pharmaceutiques. Sondage. Selon le bon sens, éteindre sa télévision est efficace à 100% contre la propagation du virus de la soumission, le plus virulent qui contamine la France avec ses variants tels que BFMVC, LCI, C8 ou TF1. Dégénérescence. Daniel Cohn-Bendit est victime d'érection quand il voit des enfants de 6 ans. Son médecin, Olivier Véreux, lui a prescrit du Viagra afin de lutter contre cette souffrance que lui imposent ses enfants indignes, immatures et consentants. Alain Finkielkraut, au nom de sa haine éternelle contre la France, se réjouit de cette avancée salutaire des droits pédophiles qu'il chérit tant. Bonne nouvelle, le vaccin des laboratoires Satan et Fils est efficace à 120%. Ah pardon, excusez-moi, efficace à 140% à ma droite pour Karine Lacombe. Oui, Yazdan Pana, 160%, oui, qui dit mieux, Monsieur Olivier Véreux, 180%. 180% une fois, 180% deux fois, 200% pour Monsieur Bill Gates. Qui dit mieux? Docteur Juvin? Docteur Blachier? Docteur Maboul peut-être? Quelqu'un? 300% pour Monsieur Georges Soros à ma gauche. Ça devient complètement fou. 300%. Une fois, deux fois, trois fois adjugé, vacciné et sécurisé à 300%. Pardon, oui, autant pour moi, à 500% pour Monsieur Georges Soros. Ouf, l'humanité et la finance mondiale sont sauvées, merci Monsieur Georges Soros. Écologie, recyclage des déchets. Sur le plateau de BFM TV, le docteur Djilali Hanan a déclaré qu'être vivant représente un risque réel de contracter le Covid. Il conseille donc de se laisser mourir afin d'éviter à coup sûr le Covid. Son nom c'est Hanan, tout s'explique. Schmilblick. Olivier Véreux affirme que c'est ça la réalité. Comment? C'est ça la réalité. J'ai pas bien compris. C'est ça la réalité. Ah non, désolé, je comprends que dalle. C'est pas crédible, ni dans la forme avec cette espèce de perruque sur la langue, c'est même plus des cheveux, ni dans le fond avec le mot réalité. Alors si je dis juste c'est ça, est-ce que c'est bon? Laisse tomber, c'est parce que dit Véreux qui ne fonctionne pas. C'est sa personne en tant que telle. Le mieux, c'est essayer de voir si elle disparaissait. Ça serait plutôt ça la réalité. Conte de fées en moujonnerie. Un nouveau variant du Covid vient d'être découvert. Il a été observé au microscope électronique en train de monter un mur avec des protéines spike en guise de parpaing et sans échafaudage. Il a été surnommé Covidinho et serait la forme portugaise du variant. Le variant israélien, Ben Codavid, a quant à lui annoncé qu'il allait se plaindre près du mur créé par Covidinho et expulser le variant palestinien qui a l'outrecuidance de vivre au pied du mur puisque construit sur son terrain. Les variants français, anglais et américains ont immédiatement reconnu à Ben Codavid les droits inaliénables et historiques de disposer de ce mur viral. Le variant daïchiste, Abu el-Mokhtar al-Viroussi, annonce qu'il va bientôt être créé afin de justifier à l'avenir tout ce qui devra être justifié. Le variant américain, Bidenovirus, propose la date du 11 septembre 2021 pour officialiser la création de la mouvance al-Viroussi. Affaire à suivre donc. Absurdie. En préparation des futures 5e, 6e et 7e vagues, il est désormais obligatoire de prendre des cours de natation. Bonne nouvelle cependant, ils seront remboursés intégralement par la sécurité sociale, c'est-à-dire vous-même. Loi sur le séparatisme. Gérald Darmanin annonce avoir fait fermer 3 synagogues jugées étant comme radicalisées et soutenant une entité terroriste qui pratique le vol et l'assassinat au nom du judaïsme extrémiste en terre palestinienne. État profond. Une entité terroriste qui pratique le vol et l'assassinat au nom du judaïsme extrémiste en terre palestinienne vient de faire fermer Gérald Darmanin pour propagation de fake news. Elle va en outre prochainement désigner son successeur. Manuel Valls est fortement pressenti pour le remplacer. Solidarité. Le chanteur Renaud se lance à son tour dans la lutte contre le Covid. Il vient de créer une société qui produira en grande quantité à court terme des gels hydroalcooliques. Ah pardon, rectification. Sa société produira des gels alcooliques. Ah excusez-moi, sa société produira uniquement de l'alcool. Ce sera pour un usage personnel visiblement. Pourquoi on donne cette info, en fait? Bref. Religion. Ce matin, notre prophète Jacques Attali a sollicité les astres pour connaître l'issue de cette crise mondiale. Après avoir revêtu la tenue rituelle de demande astrale, à savoir un pantalon et une jambe, une kippa et après avoir récité 33 fois la formule « Vivement un gouvernement mondial depuis Jérusalem », il a reçu la révélation suivante. Nous sommes entrés dans une ère pandémique qui devrait durer une décennie. Tel un grand cru millésimé, chaque année aura sa maladie. Il nous donne donc rendez-vous en 2035 pour la 3e guerre mondiale. Éthique médicale. La France dispose d'un lit de réanimation pour 3000 habitants. Tariq Ramadan fait bien mieux puisqu'il dispose chez lui d'un lit pour toutes les habitantes. Il n'a pas de limite, Durex is the limit. Record. En France, la barre des 10 000 membres du corps médical soumis à Big Pharma a été franchie. C'est du jamais vu depuis l'après-guerre. Devoir de mémoire. Comme disait Sarkozy, la France, tu la raquettes ou tu la dépouilles. Il n'a jamais dit ça? Non mais c'est ce qu'il a fait concrètement. En plus de l'envoyer faire la guerre en Afrique, les Libyens s'en souviennent et nous aussi nous ne l'oublions pas 10 ans après.
C'est l'heure de retrouver notre envoyé spécial à l'extérieur. Évidemment, il est de sortie, il ne connaît ni confinement, ni couvre-feu, et autant vous dire que les gestes barrières et autres distanciations asociales, il s'en carre l'oignon. Aujourd'hui, Alex a un message tout particulier à nous transmettre. Bonjour à l'extérieur. Bonjour Alain, bonjour les moujons, j'espère que vous allez mieux que la dernière fois que vous avez vu Macron et sa moumoute de l'espace avec sa gueule de macro à la moutarde. Mais vous êtes dans un aéroport, Alex? Vous partez en voyage? Ah non, je suis déjà parti. Mais les frontières sont fermées, comment vous avez fait pour partir? À partir du moment où Olivier Véran dit la vérité, que le bankster Macron est président, Israël est une démocratie ou que le violeur pédophile Roman Polanski a reçu la Légion d'honneur, il n'y a plus rien de fermé, ni frontières, ni idéologie. Moi j'ai vu la vérité vomir toutes ses tripes, j'ai vu le mensonge manger du porc halal, j'ai même vu Satan prêcher la bonne parole. Tout est possible, même l'impossible. Surtout l'impossible. Mais vous êtes où exactement? Je suis en Chine. Oula, mais attention, hein, vous savez qu'en Chine, le test PCR anal est désormais obligatoire, vous l'avez fait? Dis-moi, tu cherches la merde toi ou quoi? Ah non, pas du tout, pourquoi? Celui qui va me mettre un coton-tige dans le cul, crois-moi, sa mère, elle l'a pas encore mis au monde et il n'est pas prêt de voir le jour. Oui, mais comment vous avez fait alors? Je suis venu avec Jack Lang, il a fait le test pour nous deux, ça lui faisait plaisir. Jack Lang? Et qu'est-ce qu'il est venu faire en Chine avec vous? Ah, t'es pas au courant? Il vient d'être nommé directeur des tests Covid pour l'étranger. Sa mission, c'est de tester personnellement l'efficacité des tests PCR du pays. C'est un emploi fictif comme d'habitude, si tu préfères. Et bizarrement, le premier pays qu'il a choisi pour commencer sa mission, c'est la Chine. Mais les Chinois, ils ont pas vu que vous étiez deux personnes différentes? Les Chinois, ils sont comme nous au niveau cliché raciste. Pour eux, les Occidentaux, ils ont tous la même tête. Ouais, ça se tient, ouais. Et sinon, pour revenir à nos moutons que nous sommes, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui à l'extérieur? Je m'en bats les yucks. Tu connais pas Je m'en bats les yucks? Mais avant de t'expliquer ce que c'est, tu as sans doute remarqué qu'il est devenu difficile de communiquer. Verbalement, dans la vraie vie, j'entends. Ah oui, c'est vrai, c'est même devenu la maladie de notre époque. Personne n'écoute personne, tout le monde parle et tout. Justement, tais-toi. Mis à part les sujets futiles, il est impossible de parler d'un sujet sérieux ayant du fond et qui demande un minimum de réflexion propre. Les débats sont tous noyés de prêt-à-penser, il n'y a plus aucun débat d'ailleurs, uniquement du réchauffé d'enfonçage de porte ouverte. Des milliers de clones de Zemmour, de Sarkozy, d'Onfray, de Le Pen qui parlent avec leurs mots, mais surtout leurs mensonges, reprenant intégralement leur idée concept et les récitant sans réfléchir. Ouais, des sortes de perroquets Cyril anonisés jusqu'à l'os. Exactement. Sortis de leur idéologue, ils ne peuvent soutenir aucune discussion puisque n'ayant plus aucun carburant idéologique en eux, et d'avis encore moins. Des esprits vides sur pattes. Ouais, mais ça c'est tout à fait normal, quand on a comme gourou des types comme Zemmour ou Onfray, c'est ce qui devait forcément arriver. T'appelles ça des types, toi? Bah ouais, pourquoi vous appelez ça comment vous? Des couilles molles, faussement intellectuelles, vides de sens, qui aspirent les concepts des autres pour se donner une crédibilité virile que leur corps trahit pourtant en permanence. Autrement dit, des petites tepus de la bien-pensance? Dans le mille et mille. Et tu veux savoir pourquoi on en est arrivé là? Parce que depuis des décennies, doucement mais sûrement, il a été distillé dans l'esprit des gens un poison verbal, insipide, hautement pernicieux qui répond au doux nom de je m'en bats les yucks. Ce concept tout en un s'inscrit de manière indélébile dans le disque cognitif du citoyen lambda, à savoir le moujon, c'est-à-dire toi. Ce super logiciel s'active dès lors que l'on aborde de près ou de loin un sujet sérieux qui demande un minimum de réflexion. Une fois en marche, je m'en bats les yucks va se lancer à la recherche de la moindre trace d'un semblant d'esprit critique, parcourant inlassablement tous les recoins de notre cerveau, et s'il détecte la présence d'un début d'esprit critique prêt à analyser de manière impartiale la discussion à laquelle le moujon participe, sa tâche se résumera alors à l'étrangler à main nue jusqu'à ce que mort s'en suive. Une fois la besogne accomplie, je m'en bats les yucks liquidera dans le vrai sens du terme notre esprit critique qui disparaîtra à jamais avec notre première urine du matin. Incroyable. Comment on a pu en arriver là? Bah pour ça, il faut remercier la télélobotomie, sans qui rien n'aurait été possible, pour le travail d'abrutissement accompli depuis ces 60 dernières années. Il faut reconnaître qu'avoir réussi à rendre futile la raison et raisonnable le superficiel relève de l'exploit. Chapeau. Au chiotte l'esprit critique, vive la lobotomie intellectuelle. Merci à l'extérieur et bon séjour en Chine. Foutage de gueule. Créer une fausse pénurie de vaccins, comme on l'a fait pour la pénurie de masques l'an passé, reste l'option la plus efficace pour vacciner en masse la population lorsque le Covid-21 apparaîtra début avril et ses dizaines de milliers de morts subitement apparues, aurait déclaré un membre de l'exécutif sous couvert d'anonymat et sous l'emprise de substances psychotropes alors qu'il venait de terminer de violer un enfant, activité récréative qu'il pratique dans sa confrérie élitiste. Science. Un Olivier Véreux plus 2 Karine Lacombe multiplié par un Dr Marty McFly divisé par Rivostril, moins Jacques Attali, je retiens Bill Gates, je pose Raoult, que je multiplie par Gilead, ce qui nous fait 666. Le compte de Satan est bon. Droit du travail. L'AFP, l'agence de la fils de puterie, annonce une terrible nouvelle. Le mensonge est en burn-out. Depuis le début de la crise sanitaire, il a vu son activité mensongère augmenter de manière extravagante. Jamais on n'a autant utilisé ses services. Aujourd'hui, il dit stop. D'autant plus qu'il attend toujours des paiements d'organes de presse, de gouvernements et de diverses entreprises qui n'ont toujours pas honoré leur engagement. Engagement qu'ils ont violé et pour cause, ils ont utilisé les services du mensonge quand ils se sont engagés. Le mensonge est donc victime de lui-même. D'après son bilan de santé, il est tout proche de l'AVC si on ne lève pas le pied. Le mensonge sollicite auprès des dirigeants de ce monde de faire appel temporairement au service de la vérité qui est en chômage partiel depuis des décennies, au moins le temps qu'il puisse se refaire une santé. Affaire à suivre. International. Un Italien a obtenu l'annulation en justice de son mariage pour cause de belle-mère trop envahissante. Si ça marche pour une belle-mère, est-ce que c'est possible pour des lobbies pharmaceutiques, maçonniques et communautaires? Le Conseil d'État a définitivement écarté cette possibilité, les lobbies à ses yeux n'existent pas. Fin de vie, le docteur Defrichi, membre du Conseil sanitaire, propose de pratiquer la saignée et la trépanation en prévention contre le Covid.
Jacques Attali lui a fait remarquer que ces techniques sont dépassées et qu'il est temps de vivre avec son temps. Et justement, le temps du docteur Defréchy est dépassé puisqu'il a atteint les 72 ans bien au-delà des 65 ans autorisés par la Bible de Jérusalem pour une paix mondiale et une euthanasie sélective. Hommage à Johnny Hallyday, les dernières rumeurs auraient laissé entendre qu'il avait un gstaad dans la gorge. Décret Darmanin. Le pas d'amalgame en pommade va sortir prochainement. Il sera disponible dans toutes vos pharmacies, à appliquer par voie rectale avec le tube et l'emballage. André Berkoff, Philippe Erlin, Éric Zemmour et Maran San Giorgio le testeront en avant-première. Question de DSK. À partir de combien de femmes on n'est plus considéré comme étant célibataire? La pensée du jour de Tariq Ramadan, mon idole c'est Jack Bauer de la série 24 heures chrono. Je vais essayer de faire comme lui, mais mon défi c'est plutôt 24 meufs chrono. Discrimination. Une étude récente nous apprend que les gays sont moins bien payés que leurs collègues hétérosexuels à travail égal. Un début de réponse? C'est peut-être parce que leurs patrons sont les enculés, non? Scandale Kouchner. Bernard Kouchner vient d'être rebaptisé Bernard Couche-Culottner. Impressionnant comment il reste bien au sec malgré ses nombreuses fuites. En même temps, c'est vrai que les sacs de riz, c'est absorbant niveau humidité. Les vérités scientifiques de la Torah. Dans la Genèse, il est dit « Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, le 7e, il se reposa ». Ma question, comment est-ce possible que les jours se succèdent si le soleil n'est créé que le 4e jour? 6 jours pour tout créer, c'est chaud, ou alors il y avait des milliards de sans-papiers sur le chantier qui bossaient sans arrêt. Ça explique pourquoi il n'y avait pas de soleil, donc pas d'horaire, pas de pause, le calendrier n'existe pas de fin du mois et pas de prison non plus. Rien, travail gratuit et illimité, CQFD. À croire que le MEDEF est l'auteur de ce texte. Pile-poule, suite au burn-out du mensonge, le gouvernement vient de faire passer un décret en traître voté par 2 vendus et 3 soumis à 4h du matin qui stipule que la signification du mot mensonge est abrogée. Le mensonge n'existe plus. Problème résolu. Rappel, à partir du 1er avril, les chèques emploi-service intitulés délation, soumission et petite tepue du système ne seront plus accordés au personnel médical travaillant au sein des IHU que sont devenus les plateaux télévisés. Sachez-le, bande de soumis, que notre projet est terminé, aurait rappelé M. Macron. Nous n'avons plus besoin de vous. Il va falloir trouver une autre activité, si possible dans un autre domaine et surtout à l'étranger. Ce sera mieux pour votre sécurité. Personnellement, je rajouterai ce conseil, refaites-vous faire la tronche, on ne sait jamais. Bon sens enfantin. Mon fils de 6 ans m'a dit ce matin, quand je serai grand, je serai ce que je ferai. Je veux faire Thomas Fabius. Logement de fonction de grand standing tout en étant au RSA, remise gracieuse des dettes. Ça, c'est un métier d'avenir. Sécurité. Il semblerait, selon une étude menée sur un certain nombre de patients, que le foie semble être inutile, voire même dangereux en cas de Covid. Son ablation de manière préventive est conseillée de manière obligatoire. L'opération sera quant à elle prise en charge intégralement par l'État, c'est-à-dire vous, qui saura faire bon usage de cet organe dangereux qu'on recyclera de manière parfaitement respectueuse de l'environnement et des colonies en Cisjordanie. Protégeons-nous du Covid, sauvez des vies en donnant votre foi. Vite. Bruit de couloir. L'idée d'un confinement définitif fait peu à peu son chemin au sein de l'exécutif. Un conseil de défense prévu ce mercredi tranchera la question. Ah pardon, la décision est déjà prise depuis des mois, ce que vous êtes stupide bande de sous-hommes, a ajouté le premier sinistre. Incroyable, le coronavirus vient d'être testé négatif à lui-même. Même lui, il n'y croit plus. Millefeuille à la carotte. Le non-port du masque sera désormais puni par une vaccination immédiate. Quant à la vaccination immédiate, elle sera punie d'effets secondaires irrémédiables et hautement handicapants. Les conséquences pouvant même aller pour les plus récalcitrants par la mort subite. Le tout n'ayant évidemment aucun lien avec le fait d'être vacciné. Dernière minute, nous venons d'apprendre que le gouvernement a été intégralement changé. Le Premier ministre a été nommé et il va en direct nous faire l'annonce du nouveau gouvernement qui va diriger la France dès à présent. Je pense qu'il est avec nous en ligne. Je vous passe l'antenne directement, monsieur le Premier ministre. Vous êtes monsieur... Bonjour bande de bâtards, c'est Charlatan, votre nouveau Premier ministre. Merci, monsieur Charlatan, sympa l'accueil. Ça y est, vous êtes enfin à la tête de la nation. On a vraiment les dirigeants qu'on mérite en France. Je suppose que vous nous appelez depuis votre bureau au 16 rue Cadet, siège de la République maçonnique française, c'est bien ça? Tais-toi, misérable excrément. La République, c'est moi, mon corps est sacré, alors agenouille-toi et baise mes pieds. Pardon? Voilà, c'est bien, excuse-toi, sombre nuisible que tu es. Mais surtout, ferme-la. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les larves imposables qui peuplent la France. Sachez, bande de rats d'égout répugnants, qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Le monde change, le vôtre surtout. Terminez les ministres qui ne servent à rien et qui coûtent un pognon de dingue. Nous allons désormais à l'essentiel, autrement dit à la défense de la France, sans gêne ni retenue. Des nouveaux ministères ont donc été créés pour remplacer ceux devenus inutiles. Voici les nominés. Médicaments, ministre du paracétamol et de la douille à l'ancienne. Excusez-moi, monsieur Charlatan, mais c'est qui ce médicament et qu'est-ce que c'est que ce ministère? En plus d'être con, t'es un abruti fini, toi. Bon, ouvre bien tes oreilles. On va vous rendre malade de gré ou de force, avec ou sans Covid. Quoi qu'il arrive, vous serez malade. Malade pour toujours, vers l'infini et au-delà. Malade pour les siècles, pour un nouvel ordre médical dictatorial. C'est ça, notre projet. Ouais, mais c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Et attends, c'est que le début. La suite des nominés. Christophe Barbier, ministre du reconfinement durable ad vitam aeternam. Ça, c'est lui qui a voulu le rajouter, la fin. Jérôme Cahuzac, ministre du parjure, de la duplicité assumée et du carottage public. Bill Gates, ministre de la stérilisation et de l'eugénisme décomplexé. Mais c'est une blague, dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Et Bill Gates, il est même pas français, comment il peut être ministre? C'est la réalité aussi cruelle que cette maladie qui n'existe pas dans notre monde, qui existe encore moins. Y a plus de chichi, on va à l'essentiel. Je viens de vous le dire, on va être franc jusqu'au bout. Ça fait 1 an qu'on vous viole légalement et personne ne réagit. On passe donc à l'étape suivante, on tombe les masques et on avance à découvert avec nos intentions réelles. La suite, mon ami, Franz Anton Mesmer, ministre chargé de l'hypnose et de l'endormissement de la population. Mais il est mort, Mesmer, depuis longtemps. C'est n'importe quoi, votre truc. Je m'appelle Charlatan. Tu t'attendais à quoi avec moi?
Ne sais-tu pas, petite merde, que j'ai la capacité de ressusciter les morts en plus de faire tomber la pluie et de faire marquer des buts à Olivier Giroud? Je crée à partir du néant des choses qui n'ont d'existence que parce que je t'oblige à y croire, et inversement proportionnel à l'inverse de ce que je viens de dire. Alors ferme ta gueule et écoute la suite. Christophe Rocancourt, ministre d'une maladie d'État créée de toutes pièces. Serge Le Mito, ministre du terrorisme d'État créé de toutes pièces. Serge Rocancourt, ministre chargé de combiner les deux ministères précédemment cités en une alternance de terrorisme sanitaire et islamiste afin de maintenir indéfiniment une crainte au sein de la population. Jonathan Persson, ministre du moi-je, de l'orgueil poussé à l'extrême afin de fractionner au maximum les moujons dont tu fais partie. Éric Zemmour, the Viking from Babelwood, ministre pour l'éradication de l'islam, du Coran et des musulmans, évidemment. Ouais, mais là, alors c'est n'importe quoi votre gouvernement. Au contraire, c'est plus que cohérent. Tu vas voir comment les choses vont filer droit maintenant. On va gagner du temps. Écoute bien la suite, le prochain. Jacques Attali, ministre pour une capitale mondiale à Jérusalem et de l'euthanasie. Merlin l'Enchanteur, ministre de l'alchimie et des sciences occultes. Ah ouais, mais là on est parti du côté obscur, là. Merlin l'Enchanteur, c'est une blague. J'y crois plus, désolé, ça fonctionne plus votre histoire. On te demande pas d'y croire, espèce de stupide animal que tu es. Tu es journaliste, tu journales et tu la fermes. Ton pays est gouverné depuis toujours par des prestidigitateurs et magiciens qui ont créé ton histoire officielle et officieuse, tes croyances et tes non-croyances, et surtout ta monnaie par la plus simple des magies. Tu baignes dans les mythes et légendes. Tous les dirigeants de cette planète sont tournés vers un monde dont tu n'as même pas idée. Un monde invisible qu'on s'est soigneusement appliqué à faire apparaître comme relevant de la fantaisie et de la fiction. Tu le savais pas, désormais tu le sais. Tu vas donc être ravi de savoir que Bélial Samael est nommé ministre des rapports sexuels zoophiles incestueux entre entités humaines et éthériques. Sinon tu connais le Rav von Chaya? Lui, il sera ton ministre de la cavale et de la communication avec les démons. On nage en plein délire. J'arrive pas à comprendre comment vous allez vous y prendre pour imposer ces ministres français. Un rabbin, des démons, un alchimiste, un ragondin neurasthénique. Et pourquoi pas Harry Potter tant qu'on y est. Justement, puisque tu en parles, Harry Potter est nommé ministre de la sorcellerie, de la jeunesse et des shuur. Ah ouais, on va jusqu'au bout du délire en fait. Y a plus de limite, y a plus de respect. Et c'est quoi le projet? C'est le nôtre, combien de fois il faudra vous le dire? Ce n'est pas une défaillance de votre cerveau si vous ne comprenez pas. Nous maîtrisons maintenant toute retransmission. Nous contrôlons l'horizontale et la verticale. Nous pouvons vous noyer dans un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce dont votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses et qui vont au-delà du réel de votre soumission. Pardon, c'est pas le pitch d'une série télé ça? C'était ça l'emballage qu'on vous a refourgué, bande d'idiots. Désormais, c'est la réalité. Tiens, tu sais ce qui devient réel? C'est Roman Polanski, nommé ministre de la sodomie juvénile. Également nommé Alistair Crowley, ministre de Satan sur Terre pour la France. Et sinon, mange-merde, tu connais le ministre du réchauffement climatique? Non, non plus. Yves Féchaud. Tu l'avais pas vu venir celle-là, Baltringue. Et t'as encore rien vu. Son binôme, Ali Yen, est nommé ministre des contacts extraterrestres auxquels vous allez finir par croire de force et qui nous feront découvrir de nouvelles énergies et technologies en plus d'éradiquer les furoncles et les micropénis. Ça te parle ça, non? Elena Blavatsky, ministre de l'occultisme satanique, cartésien laïque, apostolique et romain, évidemment. Ouais, mais là... Ta gueule, j'ai pas fini. Et Grigory Efimovitch Raspoutine, ministre des miracles, du chamanisme, des orgies et des incantations magiques. Dis-moi, mange-boule, j'y pense là, il te reste un peu d'oseille? Bah pas grand-chose, hein, le régime de la moujonnerie m'a tout volé. Bonne nouvelle alors, avec Jean-François Maman, ministre de ton oseille qui est le nôtre, tu vas pleurer du sang tellement on va te dépouiller. De toute façon, personne ne pourra plus rien faire. On vous a ensorcelé et avec notre nouveau gouvernement, on a mis le paquet. C'est la convergence des esprits au service d'une seule cause transcendante, la nôtre. Désolé, c'est pas un gouvernement que vous avez nommé, c'est une confrérie de sorciers. Vous êtes possédés, c'est évident. Misérable créature, c'est vous qui êtes notre possession. Il serait temps de vous en rendre compte. Et pour finir sur une bonne note, le dernier nommé, Jus d'ananas, ministre de la délation durable, du puçage humain en intraveineuse et des boissons à base de fruits. Désormais, nous voilà parés à aller ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, et je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et ces forces au service du changement sont tout sauf humaines. Elles vivent dans un monde que nous vous avons sciemment dissimulé. Désormais, ces forces apparaissent ouvertement sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Incrédules, nous voulions que vous soyez, et vous l'êtes devenus. Vous connaissez désormais votre nouveau gouvernement. Vive la République et vive la France. Satan soit loué. Voilà, le journal de la moujonnerie est terminé. Le grand reset de Klaus Schwab est bien la preuve manifeste qu'un groupe de personnes prépare un plan contre la population mondiale. Alors certes, le projet est ouvertement exposé, mais ne dit-on pas que la meilleure ruse de Satan, c'est de se cacher en pleine lumière? Le plan est écrit noir sur blanc. Lisez, et vous comprendrez que les complotistes sont ceux qui complotent et non ceux qui dénoncent les complots. L'Open Society de l'infâme George Soros et sa fausse philanthropie ne pouvait qu'enfanter l'Open Conspiracy de l'infâme Klaus Schwab et de son faux altruisme. Et comme disait Roger Morneau, la chance n'existe pas. Soit il y a un pouvoir travaillant pour vous quelque part, soit vous n'avancez pas dans ce monde.